Bah si. À un moment donné, tu veux avoir les pleins pouvoirs. Tu veux tirer les pénaltys, tu veux etc. T'es même pas le leader de l'équipe. T'as Neymar à côté, tu as Messi. Et tu veux tirer les pénaltys. Mais le pénalty, c'est juste une question de technique. C'est juste que Neymar est un meilleur tireur de pénalty. D'accord, mais pourquoi Mbappé s'en rend pas compte? Vamos chicos, Let's go! Je m'en fous, c'est parle de football. Le football, il a changé. Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du LZ Show. Je suis très content de vous retrouver. J'ai failli foirer mon intro, mais on s'est bien rattrapé. Je commence tout de suite par présenter l'homme qui a une veste camel, si on pouvait l'appeler comme ça, dans le milieu de la mode. Comment ça va, Joe? Le GOAT. Ouais. Toujours présent, toujours au top. Tu t'es changé là? Ouais, je me suis fait une coupe pour le Ballon d'Or là, parce que contrairement à Kylian, moi je vais y aller, parce que je pense être sur le podium, évidemment. Mais bonjour à tous. Wassim, ça va? Très bien, salut à tous. Voilà, tu m'as l'air un peu crispé, garçon. Tranquille, je sais juste pas comment me poser. Ouais. Et je sais pas quoi dire. Je te sens un peu fébrile. Comment ça va, Majdi? Fébrile. Ça va super. Tranquille. Oh, tranquille, ouais, ça va. Très T'as passé une bonne semaine? Ouais, super. Des champions, bien. Ouais, très bien. Arrête de mentir, gros, t'es vénère. On t'a capté, t'étais vénère avant l'émission. Par rapport à plein de choses, on en parlera tout à l'heure. Il a pas d'essence, donc il est un peu énervé. Mais il y a beaucoup d'éléments pour se plaindre. Il n'a pas d'essence, c'est vrai. On commence tout de suite avec le premier élément du baromètre et j'en profite pour saluer la régie, Chloé, Mani et Saïd. Premier élément. Ah, bah, Ça sera comment le Cévenol. C'est comme ça qu'on dit, non? Le Cévenol. Le Cévenol, ouais. Voilà, le Cévenol. Laurent Blanc à l'Olympique Lyonnais, nouvel entraîneur de l'Olympique Lyonnais. On le voit lors de la conférence de presse, tout sourire avec Jean-Michel Aulas. On a aussi eu les vidéos dans les vestiaires. Les joueurs ne sont pas levés. J'ai trouvé ça un peu... pas tous. Certains ne sont pas levés. Une grosse partie quand même. 90% des gens. Ouais, 90%. Ne sont pas levés. Ne se sont pas levés. Ouais, moi je trouve ça fou. Hein. J'avoue, c'est un terrible. truc de ouf. Terrible, surtout où va le monde, où va la France? Ça, c'est la jeunesse. Hein. Il y a vraiment un écart avec un écart d'âge et tout. Vous êtes content ou pas, Bassim, note? Curieux. Je donne la note de 7, note de curiosité. C'était déjà dans les tuyaux, mais j'ai depuis un petit moment. Ça en parlait beaucoup de Laurent Blanc à Lyon. Depuis la saison dernière déjà. Ouais. Depuis la saison où ils prennent Rudy Garcia. Rudy Garcia Blanc, c'était la finale. Exactement. Oui, c'est ce que je dis. C'est un peu bizarre qu'il accepte aussi rapidement alors qu'on lui a dit bah non, on préfère Rudy Garcia. Peut-être parce qu'il est au chômage aussi. La finale cette année-là? Non. Oui, il y a 3 ans. Mais non, il y a en 2019-2020, quand ils prennent Rudy Garcia, ils reçoivent en entretien. Expliquez-moi, moi je ne sais pas. 2019, après avoir viré Silvinho. Ouais. Après son moment. C'est bon, en 2019. Il doit choisir son remplaçant. Voilà. D'ailleurs, j'aimerais qu'on intègre cette vidéo maintenant, là, maintenant. Ok. Quelle vidéo? En post-prod. Quelle vidéo? Silvinho qui tape comme un malade avant un derby. Un derby de fou. Derby qu'il aura perdu. On se fait virer. Okay. Avec le sifflet autour du cou. Je mets un 9 sur 10 Incroyable. parce que j'aimerais enfin qu'on reparle de football à Lyon et Laurent Blanc est quand même un entraîneur qui parle de football. Voilà. En plus, il vient avec. Là, tu me plais. Là. En adjoint, il aura El Local. Franck Passy. Mais c'est déjà eu. Tu connais? Bah oui. Comment ça, je connais Franck Passy? Bien sûr, entraîneur de Marseille. Bah oui. Il avait remplacé El Loco, on l'appelait El Local à l'époque. Magie, ça va? Très drôle. Moi, je mets un 8 sur 10. Hâte de voir ce que ça va donner avec ce milieu à 3 là. Ah bien. Il est en genre aujourd'hui. Mais vous aussi quand même. C'est pas mal. Le niveau est plutôt élevé. Deuxième image. Ça sera. Oh là, les gars, là, moi, faut m'expliquer parce que je suis pas. En plus, j'ai vu en live, moi aussi. Il était dément, incroyable. Tu vois, d'un coup, il passe sur multi, c'était incroyable. Tu vois le mec qui sort. C'est un multi, c'était incroyable. Avec sa casquette, c'est un malade. Je donne la note de 10 sur 10. J'adore. 10 sur 10 aussi. On peut juste expliquer aux gens. Il se fait expulser. Ouais. Et il en avait tellement marre de l'arbitrage en France et tout. Il a sorti ses wads. Ouais, normal. Et du coup, il s'est fait virer. Il s'est fait virer du coup.
c'est quand même un des derniers vrais du foot français qui existe. C'est-à-dire que c'est un mec qui vraiment fait jouer ses équipes, même en Ligue 2, il fait monter à chaque fois les équipes en Ligue 1. Jamais en fonction du résultat. Il ne joue pas pour le résultat. Non, mais le niveau de technique et de tactique qu'il impose à ses équipes en Ligue 2 est bien supérieur aux autres équipes. En revanche, quand il arrive en Ligue 1, il n'a pas des joueurs pour faire ce qu'il veut faire par rapport aux autres équipes. Et il se fait souvent piéger par des équipes bloc bas et assez agressives. Et finit souvent par descendre ou se faire virer. Ou se faire virer. D'ailleurs, 3 autres virés aussi en Ligue 1. Oscar Garcia, Boss et... Celui de Reims, c'est Oscar Garcia, du coup. Oscar Garcia. Ouais, bien joué. Furlan et... Attends, mais il nous prank là ou pas? Ouais. Non, j'ai oublié moi aussi, mais bon, c'est pas t'es horrible. Derzakarian en Brest. Voilà, Derzakarian, ça c'est bon ça. On a suivi la Ligue 1 cette année, les gars. Complémentaire. Magie a réussi son effet de scène. Quelle note Magie? 10. Pour les insultes. Du coup, là, on l'a vu lors du dernier quiz qu'ils étaient plutôt pour la vulgarité. Sacré zonard. Ça, c'est des trucs. Ça, c'est un vrai zonard. C'est la Ligue 1. 10 aussi? Ah oui, 10 aussi. Ouais, 10 aussi. 10 à 6 même. 10 à 6, défenseur de Monaco, 50 000. Prochaine image, ça sera rapide et c'est très rapide. 700 buts en carrière, en club pour Cristiano Ronaldo. Et toujours ses sourcils impeccables. Honnêtement, je me suis dit c'est un peu tiré vers les cheveux, mais vas-y, on va le laisser juste pour la réaction de Joe. Non, mais métrosexuel, je suis très content pour lui, franchement. Je suis très content. En fait, ça fait quand même... Alors, je vous invite à regarder l'émission précédente parce que... Il y a un lien. Il y a un lien et on appelait à la résurrection de Cristiano progressive jusqu'à la Coupe du Monde. Voilà. Impeccable. 10, je suis content pour lui. Je ne dirai pas plus. 7, ouais. 7 comme CR. Voilà. C'est magnifique. Parfait. On passe au premier sujet. Le premier sujet sera grave, parce qu'il s'agit d'un grand du football européen qui, hier soir, a subi une déconvenue, n'a pas perdu, mais s'est frotté à l'Inter et a fait match nul. C'est drôle. Oui, parce qu'en fait, hier soir, on tourne le jeudi. Voilà. Ouais. Donc, oui, tout le monde le sait. Ouais. Du coup, et je hier soir, mercredi soir, excusez-moi. Mercredi soir, Barça-Inter, 3-3. Le Barça est à un match de se faire éliminer. Pas aujourd'hui, Yad. Je suis au top et je te permets pas de me dire ça. 3-3, Barça-Inter au Camp Nou. Le Barça n'a plus son destin entre ses mains. Si l'Inter gagne contre le Victoria Pilsen... Qu'est-ce qui va se passer ? Oui, sûrement. En tout cas, on ne sait jamais. Mais en tout cas, il faut battre le Bayern. Dans tous les cas, le Barça doit battre le Bayern. Les gars, on va essayer de tirer les enseignements les plus clairs, les plus objectifs de ce match-là. Surtout que ce week-end, on a quand même... un classico. Et enfin un retour du classico avec une vraie attente, des deux équipes invaincues en championnat. Les équipes qui se tirent la bourre. Un sommet de la Liga. Ouais. Un sommet de la Ligue, un sommet du football européen. Maintenant, Lewandowski, Benzema, t'as quelque chose qui revient. C'est pour ça qu'avant, je t'ai dit, ce serait bien qu'on parle du Classico. Bon, l'actualité a pris le pas avec le Barça qui a un petit peu hypothéqué ses chances de se qualifier pour la phase finale. On en avait parlé la saison dernière aussi, où c'était justement un Classico. Ça a été le coup d'envoi. Quand même, on avait quand même dit le retour. La Super Coupe d'Espagne a été le coup d'envoi. Pas tout le monde. La Super Coupe d'Espagne a été le coup d'envoi du retour du Barça. Moi, je suis dans le moment. C'est dans le présent. Je suis dans le moment. Oui, non, je t'en prie, Joe. La demi-finale de la Super Coupe a été le coup d'envoi du Barça de Xavi. Ah, mais ça, c'est que c'est ton grand... il s'est passé quelque chose. Ils ont mis 4-0 après à Bernabeu. Il s'est passé beaucoup de choses. Exactement. Bon, voilà, après, il y a eu cet été, gros recrutement, beaucoup de leviers financiers pour avoir ces recrutements. Condition, fallait se qualifier pour la phase finale de Ligue des Champions, pour les 8e. Et c'est très mal embarqué. C'est super mal embarqué parce que maintenant, ils n'ont plus leur destin entre leurs mains. C'est fini. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est fini, on a vu une remontada, un 4-0, 6-1, dites pas c'est fini, les gars. Le football est très taquin. Le football, il a changé. Bien, tu fais bien. Joe, t'as vu le match ? J'ai vu le match et ça remet encore sur la table tout ce que je déteste. Je crois que c'est vraiment... la structure d'effectifs d'un grand club que je déteste. Regardez, c'est le symbole. Gérard. Il ne devait pas être là. Gérard Pitre. Vraiment, avoir une équipe avec deux très vieux poids dans l'équipe, et je pèse mes mots. Je parle de Piqué et de Busquets, qui pour moi n'ont plus leur place dans un Barça. Tu les mets au niveau Busquets à moindre mesure quand même. Je termine dans un Barça qui vise un dernier carré de Ligue des Champions, par exemple.
si tu veux juste essayer de jouer les huitièmes, ok, c'est bien, tu peux avoir un Busquets. Mais je trouve quand même que ce 4-3-3 par rapport à l'effectif qu'ils ont, ils devraient quand même se permettre de jouer avec De Jong, Kessié et Pedri au milieu. Voilà, c'est tout. Bon, le problème du Barça, c'est que là, moi, je suis pas forcément d'accord avec l'effectif parce que je trouve qu'ils ont de la chance par rapport à d'autres clubs, c'est d'avoir pas mal de choix sur le banc. Le problème, c'est qu'il y a eu une trêve internationale. On est dans une époque où, enfin, dans un moment de la saison où beaucoup de matchs s'enchaînent. La trêve internationale leur a coûté cher avec Araujo, Koundé qui sont pétés. Et du coup, ils remplacent avec des seconds couteaux. Christensen, donc on se retrouve avec Eric. Koundé ou Araujo, c'est au choix. Mais le problème, c'est là, ils se retrouvent déjà avec une défense qui n'est pas au complet. Ensuite, dans les offensives... Il faut quand même dire à un moment donné qu'Eric Garcia est quand même zéro. Il a toujours été zéro, il sera toujours zéro. Je suis totalement d'accord. J'aime pas du tout ce joueur. Le problème également, c'est dans les postes avancés. Rafinha fait un très très mauvais match à mon goût. Et je trouve que depuis la trêve internationale, Dembélé est un petit peu plus irrégulier. Et ça se voit, il fait pas tout le temps les bons choix. D'ailleurs, Xavi l'a dit. Résultat, Lewandowski, qui est un peu ta seule valeur sûre face au but, il met 2 buts. Mais heureusement qu'il met ces 2 buts parce que son match, il est pas bon. Ouais, mais c'est lui qui emmène l'équipe quand même. Exactement. Parce que Dembélé et Rafinha, mais c'est le seul. Pour compléter ce que tu viens de dire, surtout Rafinha. Dembélé et Rafinha ne devraient pas être titulaires dans un grand Barça, par exemple. Et Dembélé s'en sort très bien. Dembélé doit se faire expulser parce qu'il fait une faute de chien. Franchement, c'est une faute de bâtard qu'il fait sur, je sais plus sur qui. Et il y a eu juste jaune. Donc voilà, le Barça, en fait, il y a des circonstances atténuantes, je trouve, pour Xavi. On voit ce qu'il essaye de mettre en place. Il met de belles choses en place. Je le trouve trop ambitieux, moi, parce qu'en fait, tu as ces cadres très vieillissants, et puis à côté de ça, à l'inverse, tu as des joueurs qui sont pas prêts, des joueurs qui ne sont pas prêts, qui ont Pedri, c'est un phénomène, ok. Mais Gavi doit même pas être titulaire dans cette équipe. C'est clair. Ça m'a déjà en parlé contre le Bayern. Et les latéraux, Baldé, etc., ils doivent même pas rentrer, ces joueurs-là. Faut arrêter je le trouve trop ambitieux. Je trouve qu'ils ont pas de bons latéraux, par contre. Et ils sont bien payés sur ce match-là, vous trouvez ? Sur ce match, ah bah oui, quand tu vois la dernière action, ils dominent quand même 60 minutes dans le match. C'est ça qui est terrible. Mais Ter Stegen, c'est le meilleur joueur de l'équipe. Je suis d'accord, totalement d'accord. Bah vas-y, parle. Non, mais Ter Stegen, c'est le meilleur joueur de l'équipe. Oh, l'agression. Je suis d'accord avec toi. Bon, c'est bon, je vais parler. Lewandowski, quand même. Non, mais je suis d'accord avec toi, c'est que le milieu, ils veulent absolument un milieu formé à la Masia, avec Gavi, Pedri et Busquets. Mais à un moment donné, Busquets sur le banc, t'as De Jong qui peut jouer. Gavi, il n'est jamais titulaire normalement dans une grande équipe. Donc t'as Kessié qui vient, qui fait des bouts de match, qui rentre à chaque fois. Il doit être titulaire aussi. C'est l'Espagne. Là, si tu regardes la compo, qu'est-ce que tu sous-entends ? Je vais jeter vraiment. Qu'est-ce que tu sous-entends ? Je vais vraiment donner un gros coup de pied dans la fourmilière. Dis-moi. J'ai été très surpris de voir la compo du Barça avec 4 défenseurs espagnols, 3 milieux de terrain espagnols. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a un retour identitaire que Xavi force avec ça. J'ai l'impression qu'il force un peu. Ouais. Et moi, ça me dérange parce que c'est pas les meilleurs joueurs. De Jong doit être 100 fois titulaire. Et c'est là où je voulais aller. On le dit depuis des mois et des mois. Tu penses que vu son niveau actuel, vu la situation, etc., il devrait être aligné Gavi n'a pas le niveau, quoi. En fait, ça fait kiffer les fans du Barça. Mais voilà, c'est un club qui a toujours été politisé. C'est un club. Si on peut faire jouer un gamin de la Masia, on va le faire jouer parce que c'est entre guillemets c'est l'identité du Barça. Et c'est un club qui après beaucoup d'années de souffrance sous Bartomeu et tout, et après tout ce qui s'est passé, t'as un petit peu un repli identitaire comme dans certains pays. Et au Barça, c'est criant. Après bon, Kessié, le problème, c'est un joueur. Moi, quand il signe au Barça, je me dis, il va avoir des bouts de match, mais je ne l'imagine pas comme titulaire. Moi, ce qui m'a posé problème sur ce match, c'est cette crainte. On sent que c'est des mecs qui sont traumatisés. Ça fait depuis 2016 et depuis qu'ils se mangent 2017 et qu'ils se mangent le 3-0 à Turin, ils passent leur temps à se manger des fessées en Ligue des Champions. Et là, dès qu'ils mènent 1-0, ils ouvrent le score. Les mecs, tu sens le ballon leur fait peur. Mais rien qu'un truc simple, tu remontes juste à l'année dernière. À l'année dernière, le Barça s'est fait sortir des poules. Ah oui. Rien que ça, tu vois, comment ça peut ne pas leur trotter dans la tête. Ils se mangent un 4-1 à domicile contre le PSG, 8-2 ou 7-2, je sais plus. Contre Après, j'insiste quand même, Rafinha et Dembélé, on a compris. C'est pas Ronaldinho et Thierry Henry. non, mais c'est très important. Certainement pas. On parle du Barça. C'est comme si au Real, t'avais Dembélé et Rafinha, c'est pas le niveau. Et encore Dembélé, il est quand même dangereux, etc. Tu sais que je l'adore Dembélé. Non, mais bien sûr. Mais c'est pas ce que je veux dire, c'est qu'à moindre mesure Dembélé, par contre, Rafinha, il est vraiment pas bon. Ouais, mais Rafinha, c'est lui qui fait la différence sur la passe décisive du premier but. C'est lui qui, il a quand même fait des différences. Très ponctuellement. On en attend plus. Je sais pas. Le problème du Barça. Je pense qu'il est très surcoté. Je pense que le Barça, beaucoup ont eu envie de croire au retour du Barça.
Donc, ils y ont cru. Mais on a perdu un petit peu une idée de la réalité de certains joueurs. Dembélé, ça reste un joueur irrégulier. Et ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas enchaîné autant de matchs. Là, il le fait, mais tu sens que le niveau, il perd. Rafinha, c'est un joueur qui n'est pas fini. Il a fait quoi? Il a fait 2 ans à Leeds. Avant, c'était Rennes, mais c'est pas encore, en tout cas, un crack international. Voilà, c'est un club. Je pense que l'Europa League, au final. Ce que tu veux dire là, c'est qu'on est allé trop vite en besogne quand on les a replacés au top niveau européen. Comme on est content de voir Marseille revenir en Ligue 1, on est content de voir le Barça revenir en. Exactement. Et puis c'est un club coaché par quelqu'un qui a des idées de jeu. Donc moi, après le match contre le Bayern, quand on débriefait un peu ce match, j'aimais beaucoup ce que le Barça a proposé. Voilà, c'est ça. C'est aussi faire le lien avec. Faut pas crucifier Xavi le match d'il y a un mois. Je pense qu'il a des choses à mettre en place. Faut lui laisser le temps. Mais il faut garder une. Mais ils n'ont pas le temps. C'est catastrophique. Le résultat est catastrophique pour le Barça. Là, par contre, oui. Non, mais il n'a pas le temps, justement. Il y a eu beaucoup de levées financières, justement, tu en as parlé. Il y en a eu 7. Voilà, justement, pour parler un peu de ce qui va. Rappelons que le match se déroulait au Spotify Camp Nou. Pour parler un peu de ce qui va suivre. Messieurs, Lewandowski arrive cet hiver, c'est bon. Quoi? Non, De Jong. Lewandowski où? Il arrive où? Au Paris Saint-Germain. Elle est précise. Le Barça va être éliminé de la Ligue des Champions, on va faire ça en Europa League, gouffre financier, il faut la liquider tout de suite. De Jong. Pas Lewandowski. Lewandowski, non, jamais. On en parlera au sujet d'après. De Jong, moi je pense sincèrement. En tout cas, l'avenir à court moyen terme pour le Barça, Joe pense à une vente immédiate. Est-ce que ça impliquerait forcément ça vu ce qui a été emprunté? Cet été, ils n'ont pas assez vendu. Donc De Jong pourrait partir. Et moi, ça m'étonnerait même pas qu'un Ansu Fati parte également. Il est perdu. Moi, je le dis vraiment, je ne vois... Et je pèse mes mots parce que j'adorais ce joueur quand il explose. Je ne vois très peu d'avenir pour Ansu Fati dans le football. Il fait 2 fois les... C'est très tôt pour le dire. Il fait 2 fois les croisés, par contre. Je te dis... Si c'est comme magie avec Vinicius, attention. Non, mais par contre, Vinicius n'avait pas eu les croisés. Lui, il s'est fait 2 fois les croisés. Et pour un joueur explosif avec son profil, c'est très compliqué. Il n'a pas le même QI non plus football. Attention, c'est pas pareil, Ansu Fati. Vinicius part. Mais tout ça pour dire, je t'emmène la transition. Emmène-moi, vas-y. Emmène-moi, je suis prêt à recevoir. Il y a un monde d'écart entre le Barça et le Real. Parce que le Real, je les trouve exceptionnels, accomplis. À ce point-là. Donc je t'en prie, donne ton avis d'abord sur le Real a aussi joué en Ligue des Champions à Donetsk. Oui, j'ai pas du tout. Non, en Pologne. Pardon, excusez-moi. Moi, c'est plus la dynamique du Real qui m'impressionne. Parce que c'est quand même une équipe qui a gagné X Ligue des Champions récemment, qui gagne tout le temps. Ils gagnent tout le temps le Real. Ils vont faire un nul de temps en temps, mais ils gagnent tout le temps. Mais est-ce que ça les rend pas, et après c'est un peu une question rhétorique, mais est-ce que ça les rend pas un peu dur à évaluer du fait que tu ne saches jamais réellement où est leur pic maximum et où est leur... C'est la meilleure rotation d'Europe. Ils ont la meilleure rotation d'Europe. Je trouve. En fait, avec l'explosion de Rodrigo, en tout cas, on a vu que l'équipe a un petit peu changé de style. Qu'est-ce qui a changé par rapport à l'année dernière? C'est beaucoup plus vertical. Tous les petits jeunes ont pris confiance. Valverde, Vinicius, Rodrigo, ces 3 joueurs ont pris confiance. Ils sont passés d'un état de... Camavinga. Oui, mais Camavinga encore, il fait pas une bonne. Il n'est pas encore. Mais tu vois, ces mecs-là ont pris confiance. Ils se sont dit, on est champion d'Europe maintenant. Et tu sens qu'ils se sont mis au truc de. On est les meilleurs, donc on joue comme on est les meilleurs. C'est plus comme l'année dernière où tu as quelque chose à prouver. Et de toute façon, tu sais très bien qu'ils vont arriver en 8e de finale, en quart de finale, ils vont être présents. Ils vont être bons. Et voilà. Même si ça ne se joue pas, ils ont un jeu phénoménal, ils sont larges. Ils vont être là, ils vont être là tranquilles. Ils vont arriver en février, mars. Ça va être les meilleurs. Il y a qui dans leur groupe? C'est un petit en Ligue des Champions? Shakhtar, Leipzig et Celtic. Le problème, ce match face à Donetsk, c'était vraiment... Moi, j'ai pas aimé ce match et j'ai pas aimé l'attitude. Tu sens qu'ils sont arrivés avec en tête le Classico, mais malgré ça... Tu l'as senti. Oui, ils étaient là en train de marcher. Ils ont géré. Hazard a été catastrophique. Et d'ailleurs, Hazard, c'est le joueur qui a le moins de temps de jeu et il en aura encore moins parce que Ancelotti ne compte vraiment plus sur lui. Nous qui... collectivement, croyons à son regain de forme. Moi, j'y croyais un petit peu. Peut-être en Coupe du Monde, peut-être à la Coupe du Monde, mais j'ai dit collectivement. J'ai jamais cru ça. Personne n'a cru. Sincèrement, moi, j'avais envie d'y croire. J'avais envie d'y croire, mais c'est bon. Moi, j'ai une vraie question sur le Real. Oui, je t'en prie. Mais ils peuvent perdre le Classico, par contre. Moi, c'est non, là je où ne crois jamais de la vie. Ah bon? Attends, tu vois le Real gagner sûr? Ah oui. Messieurs, avant d'évoquer brièvement le Classico, puisque ce n'est pas une preview du Classico, parlons. Je préviens tout de suite. On a des messages à faire passer. Parlons un gros quid
Un gros quid. Quid de Modric depuis le début de la saison. Modric fait un super début de saison. Ouais, Quid de Benzema, par contre. Oui, mais non, mais il joue beaucoup de Modric, on doit parler de Benzema, là. Il joue beaucoup moins Modric depuis le début de la saison. C'est normal, parce que il est dans une rotation. Il a été titulaire 2 matchs sur les 6 derniers matchs. Parce qu'après la trêve internationale, quand bien même. Modric a eu une petite blessure, un petit pépin. Non, Ancelotti surveille bien le cas Modric. C'est pour ça que je dis que c'est la meilleure rotation. Messieurs, le cas qui m'inquiète, c'est le cas Benzema. J'ai compris. T'as vu? Exactement. T'as capté? Documentaire 2017. Le cas Benzema, j'ai compris. Ce qui me dérange avec Benzema, c'est qu'on est sorti de 2 ans où tout ce qu'il faisait, il le réussissait, que ce soit dans le jeu ou face au but. Là, face au but, il n'a plus la même réussite et tu sens que le mec est frustré. Et du coup, vu qu'il est frustré, ça se voit également dans ses performances dans le jeu. Il a beaucoup plus d'exigences envers ses coéquipiers, il va être plus critique quand on ne lui fait pas la passe. Il a un comportement qui est moins altruiste qu'avant. Pourquoi, selon toi? Parce qu'il a envie de marquer. Parce que ce qu'il fait la saison dernière... Parce qu'il est Ballon d'Or aussi. Oui, mais en fait, l'année dernière, il réussissait tellement les choses facilement que là, maintenant, quand il ne réussit pas les choses, il est frustré. Je pense qu'il s'est également préparé avec, en ligne de mire, la Coupe du Monde qui sera sa dernière. Tu sens en tout cas que Benzema n'est pas forcément dans le ton. C'est la deuxième. Il l'a fait 2014. Tu sens qu'il n'est pas dans le ton. Sur un autre ton. Et face au but, tu sens que ça manque de quelque chose. Mais c'est pas pour autant qu'il est inutile dans le jeu. Non, mais on parle de Benzema quand même. Mais quand même. On parle pas de Charbonnier. J'ai vraiment hâte d'une chose. C'est l'arrivée de Benzema, Ballon d'Or, en équipe de France pour la Coupe du Monde. Avec Mbappé dans le vestiaire à côté d'Mbappé. Mais là, la gueule. Ça va être incroyable. Mais en quoi Mbappé il doit être frustré? Je sais pas, il a les nerfs surtout en fait. Il a les nerfs, mais c'est pas le meilleur joueur du monde. C'est pas le meilleur joueur du monde. Il va voir Karim arriver avec un pull Ballon d'Or, un truc comme ça, une marque dégueulasse. Estampillé Dior. Mbappé va marmonner une insulte. Il y a Dembélé qui va le charrier instantanément, direct. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je suis là, je suis le pivot, moi, je suis là. Je vois vraiment un monde entre les deux équipes et je vois vraiment le Real. Ouais, mais alors voilà, justement. Le Barça réussit bien. Je termine là-dessus. Les dynamiques sont différentes. Le Real est plutôt favori, mais enfin, quand je dis favori, est une meilleure équipe à l'instant T. Tu baisses le doigt. Il y a un truc qui est important aussi. Oui. Courtois s'est blessé. Je ne sais pas s'il sera là pour le Classico. Et ça fait 3 matchs. Il y a Lunin, gardien. Bon, il n'est pas très chaud, Lunin. Non, mais c'est un vrai paramètre. C'est un vrai paramètre à prendre en compte, l'argent. Non, il n'était pas là contre. Non, mais ça fait un petit moment qu'il n'était pas là. Ça va faire 2-3 semaines. Bon. J'espère que c'est pas un problème avec son nez. Non, c'est un truc bizarre qu'il a. Oui, non, mais donc j'espère qu'il sera de retour. T'es pas obligé de répondre. Mais je dis, tu concluras sur le Classico. Real ou Barça? Plus Barça, je pense. Ouais, le contrat m'aurait étonné. Voilà, ils vont vouloir quand même calmer un peu le jeu après leur élimination prochaine en Champions League. Et puis Benzema pas au top. Par contre, Lewandowski, je pense que ça sera l'atout majeur du Barça et qui va marquer comme ce match-là. Benzema choisirait bien ce moment veille de cérémonie de Ballon d'Or. Mais c'est écrit. Histoire de faire. C'est écrit. Ça y est, ça sert à rien de jouer. En tout cas, moi je vais jouer. Parfait. On passe à la suite. Le prochain sujet sera dédié à l'homme qui fait parler de lui, l'homme que tout le monde connaît désormais. C'est Kylian Mbappé qui, pour vous faire le contexte rapide... Le général le dictateur, selon les appellations, s'est fendu d'une publication Instagram, on le voit là, s'est fendu d'une publication Instagram après le match horrible contre Reims, le 0-0, avec le hashtag PivotGang, et c'est pas la première fois que Mbappé évoquait son problème de positionnement, notamment en équipe de France, où il disait qu'au PSG, on l'obligeait à faire le pivot. Ce qui est sorti dans les médias et ce qui sort depuis à peu près 1 mois, tout ça là, vous me corrigez si je me trompe, mais pour l'instant, vous me laissez avancer, donc tout va bien. Il y a un problème de positionnement, il y a un problème de rôle, il y a un problème de responsabilité. De promesses non tenues. Mbappé au PSG, il a signé le plus gros contrat de l'histoire du football. On lui a promis les plus grandes responsabilités jamais promises à un joueur dans l'histoire du football. En tout cas, c'est ce que je suppose et c'est ce qui est sorti dans les médias. Et aujourd'hui, il n'est pas content. Et aux dernières nouvelles, il souhaiterait quitter le PSG. Monsieur, une première réaction. Breaking news avant le match contre Benfica. Mbappé veut partir avant le match de Ligue des Champions. Dès janvier. Là, il ne peut plus attendre. Il peut pas. C'est lui qui décide s'il accepte les offres. En même temps, c'est son contrat. Il n'a pas de contrat. Bien sûr. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Un mot pour l'instant. Intolérable. Comment? Intolérable. Voilà, on peut tout de suite arrêter. Je pense qu'on va lui donner la parole. Il veut la parole, j'ai l'impression. Joe? Je trouve n'importe quoi. Oui. Comique. Très bien. Et toi?
Moi, je trouve ça fou. Voilà, c'est le pire mot des quatre. Les gars, c'est fou. Mais, je suis pas là pour, mais moi, je suis pas là pour donner mon avis. Okay. Allez, Magie, on donne la parole à Magie, c'est bon. Magie, toi, d'un point de vue, voilà, on a l'habitude que toi, tu prennes un peu le parti du club. Du peuple. Du peuple. Non, pas du club. Du peuple. Du supporter, voilà. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton avis sur cette situation-là? Si on repart du mois d'août, ou en tout cas de la prolongation, rapidement. Putain, je reviens sur tous les... quel est ton avis sur la situation? Moi, j'ai dit intolérable. Pourquoi j'ai dit intolérable? Parce que pour moi, c'est pas normal. C'est un manque de respect vis-à-vis du club, vis-à-vis des supporters. Que le clan Mbappé balance ces informations-là juste avant le match de Champions League qui est décisif pour le PSG. Et pareil, juste avant le Classico. Donc pour moi, déjà, c'est un manque de respect vis-à-vis du club. C'est pas anodin que le clan Mbappé ait sorti cette info-là juste avant. Donc c'est le clan Mbappé qui Ils veulent déstabiliser un peu le club, etc. D'accord. Voilà. Bon, ça on sait, on n'a pas la preuve que c'est déjà, tu dis que c'est un manque de respect de la part du club. Mais moi, de ce que je comprends, et je peux me tromper, mais j'ai l'impression que le club manque de respect à Kylian. Les deux. Non, mais d'accord avec toi. À l'origine, les deux. Non, mais parce que en quoi Joe le manque de respect, le club manque de respect à Kylian Mbappé. De ce qui se dit, les promesses faites afin de prolonger Kylian Mbappé n'ont pas été tenues. Ok. Dans ces promesses techniquement, il y avait la présence d'un avant-centre autour duquel il devait jouer. Un avant-centre polonais. Et donc, c'est légitime. On parle de profil, je parle juste de profil. Oui. C'est très important. Vas-y. On a parlé de Tchouaméni aussi. On lui a dit qu'il ne jouerait pas seul en pointe. Ouais. C'est très important aussi. D'accord. D'où cette histoire de pivot gang. Il a commencé à dire ça, il s'est mal exprimé en équipe de France. Il a utilisé le mot déjà, c'est un truc de gamin, ça, déjà. Il a quel âge, Mbappé? Non, mais frérot, pivot gang. On lui a donné les clés du club. À partir du moment où il n'y a pas d'autorité dans ce club, où le président n'est pas capable de tenir ses joueurs. Et ça, je suis aligné avec toi. D'accord avec toi. On lui permet de faire ça. Mais c'est pas une raison pour parler dans la presse comme ça. Juste avant un match. Il n'a pas parlé. Il n'a pas parlé. Non, mais son clan a parlé. Mais il n'est pas responsable non plus de son clan. Bah, bien sûr que si. Bien sûr que si. Qui parle à sa place? Alors. En tout cas, si on pouvait prendre. Ok. Magie. Non, mais à un moment donné. Magie, calme-toi. Il y a une conscience professionnelle. Il y a. Doucement. On va y venir. Vas-y. La prolongation d'Mbappé paraissait impossible en juin. Merci, c'était mon point. Nasser a promis l'impossible à Kylian. Voilà ce qui se passe. Pas forcément l'impossible. Si, il a promis l'impossible. Quand tu promets des choses, par exemple, bon, on peut comprendre qu'il a entre guillemets dit que Neymar allait partir. Ça c'est une réalité. Ça, c'est honteux. C'est honteux. C'est exact. C'est impossible. Luis Campos l'a dit lui-même à RMC. On a deux postes, on a deux mecs au poste d'ailier gauche. Donc qu'est-ce qui t'empêche de jouer à deux devant avec Neymar à gauche? Rien. Après, c'est un problème. Non, mais qu'il le dit. Enfin, qu'ils le pensent en début de saison, ok, mais qu'ils le disent alors que la saison elle a commencé et que tu as Neymar qui est au top, qui fait un début de saison incroyable. Comment tu veux que le vestiaire soit bien en symbiose, etc. Moi je vais te dire un truc, ça crée des conflits forcément. Mbappé veut la peau de Messi et de Neymar, qu'il l'ait. Quoi? Puisque toi t'es en phase avec ça, toi? Je suis en phase avec ça, je vais te dire pourquoi. Non, mais je vais juste expliquer pourquoi. Ah, vas-y. Parce que la saison dernière, tout le monde, tous les supporters du Paris Saint-Germain ont dit ok, on n'a qu'à lui donner le capitanat, on n'a qu'à lui donner les pleins pouvoirs. Qui a dit ça? Mais tout le monde disait ça pour qu'il prolonge. Messieurs, pas tout le monde. On n'allait pas perdre la plus grosse valeur marchande du monde pour zéro. Messieurs, restons. Donc, messieurs. Non, s'il vous plaît, restons factuels et repartons du coup de. Partons des promesses non tenues. Donc peu importe. On peut reprocher à Kylian d'avoir cru à des promesses qui n'étaient pas réalisables. On peut reprocher à Nasser d'avoir fait des promesses. En même temps, Nasser, il était obligé de prolonger Mbappé. Il fallait convaincre Mbappé de prolonger. Aujourd'hui, Mbappé se retrouve dans une situation où il n'a pas ce qu'il veut, il est frustré. Après, moi qui reproche de jouer pivot, tu regardes ses hitmaps sur les derniers matchs, il ne joue absolument pas pivot. Donc ce truc de pivot gang, Mbappé actuellement, il est mauvais. C'est ridicule. Mbappé, calme-toi, Magie. Mbappé est juste mauvais. On va dire la vérité. Son début de saison, il est pas bon. Et du coup, il est frustré. Il est frustré par plein de choses. Il y a l'histoire de maraboutage avec Pogba. Tu sens qu'il est pas dedans. Il est pas dans le thème et surtout, il ne s'entend pas. La meilleure période du PSG sur ce début de saison, Mbappé n'est pas là. C'est le début de saison. Tout le mois d'août, ça se passe très bien. Mbappé n'est pas là. Aujourd'hui, Mbappé, il se sent un peu étranger. Il est isolé dans l'effectif. Et lui s'imaginait avec un effectif qui allait être orienté pour être mis en valeur, avec, on va dire, un écosystème de la direction qui allait le mettre en valeur. Donc, il est frustré. Je rajoute juste que, j'en ai parlé la semaine dernière, j'ai vu, en off, parce qu'on n'a pas eu le temps de le dire en émission, j'ai vu le FC Mbappé, le Kylian Saint-Germain, avec Hakimi, Ekitike,
quand il est rentré. Ça s'est beaucoup vu. Il y a des joueurs qui sont en train de se... Sergio Ramos. D'accord, mais moi je te dis que cette bataille, s'il y a bataille, il la gagnera. S'il y a bataille d'influence, c'est lui qui la gagnera. Donc... Apparemment, il ne veut même pas chercher ce combat-là, puisqu'il veut partir. Mais on en est là parce que c'est le mec qui a la valeur marchande la plus importante au monde. D'accord. Donc oui, on lui a donné ce pouvoir-là. À partir du moment où on s'est entre guillemets foutu de sa gueule, mais il a le droit de ne pas être content. Mais le problème... Le timing, c'est un autre chose, c'est les journalistes, le timing. Après, les gars, le problème... Excuse-moi, Bassim. Quand tu as un joueur qui ne fait même pas l'unanimité dans son vestiaire, c'est même pas un leader. C'est pas vrai. Mais c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Il est, mais d'accord, ok. Donc il est pote avec tout le monde. Tout le monde considère que c'est le leader de l'équipe. Ça n'a rien à voir. Non mais il fait l'unanimité techniquement. Tout le monde considère que c'est le leader de l'équipe. Mbappé. Non mais je dis. C'est autre chose. Bah si. À un moment donné, tu veux avoir les pleins pouvoirs. Tu veux tirer les pénaltys. Tu veux etc. T'es même pas le leader de l'équipe. T'as Neymar à côté. Tu as Messi. Et tu veux tirer les pénaltys. Mais le pénalty, c'est juste une question de technique. C'est juste que Neymar est un meilleur tireur de pénalty. Mais pourquoi il le demande alors? Il s'en rend pas compte. Pourquoi il le demande? Il s'en rend pas compte. Parce qu'il veut. Parce que Mbappé veut avoir le record de buts en Ligue des Champions. Donc c'est le Kylian Saint-Germain alors. C'est le Kylian Saint-Germain. Mais là, c'était même. D'accord, ok. Mais moi, ça me va. Moi, je suis pas supporter du Kylian Saint-Germain. Je comprends. Mais moi, ce qui me convient, c'est que il peut y avoir enfin un patron dans ce club. C'est tout ce que je te dis. Mais que ce soit le joueur, c'est un mauvais truc. Mais au moins, je suis content que quelqu'un essaie de prendre le leadership. Le problème, c'est que ça ne marche pas. Personne ne réussit à fonctionner avec un joueur comme patron. Il n'y a que le Barça de Messi qui a réussi. Et encore, à un moment donné, on a vu la fin. Mbappé ne peut pas être le patron du PSG. Un joueur ne peut pas être le patron d'un club. Et surtout, Mbappé, actuellement, il est éloigné du terrain. Il n'est pas focus. Et ça se voit dans ses prestations. Ça, je suis entièrement d'accord. Il a les prestations d'un mec frustré, d'un mec qui n'est pas dans... Il sent pas le jeu. Il ne sent absolument pas. Oui, mais on a le droit d'être content qu'il soit impliqué dans le recrutement, impliqué dans la relation avec le coach au départ, dans le truc. Moi, ça me plaît, ça, tu vois. Donc, en fait, mais je préfère ça que personne. Oui, mais à un moment donné, la victoire avec ce qu'avait dit El Khalifi, comme quoi l'institut est au-dessus de n'importe quel joueur. Et même lui, quand il a prolongé, il a dit non, moi, les gars, la question, les gars, la question, c'est d'être pragmatique. Non, mais la question, c'est d'être pragmatique aussi par rapport à ce qui s'est passé. Que à un moment donné, en juin, tu fasses tout pour garder Kylian Mbappé, c'est normal. Vu le niveau de jeu de Messi, Neymar et la direction qu'allait prendre le club, il fallait tout faire pour le garder. En tout cas, c'est ce que les dirigeants du PSG se sont dit. Maintenant, tu vois que Messi et Neymar reviennent à un niveau très élevé, sont capables de te servir, sont meilleurs que toi, là où toi, tu voulais avoir plus d'impact. Bien sûr, tant mieux. Ce que je veux dire, c'est qu'à sa place, il aurait peut-être fallu faire preuve de plus de pragmatisme et s'intégrer au collectif. Pourquoi il ne l'a pas fait? Tout ça au bénéfice du PSG. Parce que directement, de par le fait et de par son nouveau contrat, on l'a mis déjà à part du club et du reste de l'équipe. Donc la faute originelle vient du club. On ne peut pas demander à un gamin de 23 ans ou de 22 ans d'être pragmatique alors qu'il a les pleins pouvoirs. C'est pas possible. Ah si. Michael Jordan, Kobe Bryant, c'est des mecs qui étaient exécrables. Ils ont tous eu un moment dans leur carrière où ils ont demandé à partir et ils ont été problématiques. Tous. Jordan chez les Bulls, il a fait le ménage. Jordan à Chicago, il fait 2 ans où il prend sa retraite pour aller jouer au baseball et il laisse son équipe dans la merde parce qu'à un moment donné, les veilles de match, il allait jouer au golf, il fumait son cigare. En fait, tu fais un très bon parallèle. C'est très important de dire ça. Et du coup, vu qu'on est sur des parallèles multisports, bien sûr. Regarde LeBron James avec les Lakers, il prend des décisions qui ne servent à rien parce que il y a des gens, c'est leur métier de prendre des décisions pour l'équipe. Ils ont une vue d'ensemble, ils ne sont pas impliqués émotionnellement sur le terrain et ils prennent des décisions, ils choisissent les joueurs. Aujourd'hui, tu as des joueurs, LeBron James, il faut rester sur le Kylian Mbappé, qui veulent s'occuper du recrutement. Pour moi, c'est pas bon. C'est pas simple parce que Mbappé doit déjà arriver à se finir en tant que joueur. Il n'a que 23 ans, il n'est pas encore fini, il a encore beaucoup de choses à apprendre. Aujourd'hui, je trouve qu'il stagne sur ses défauts sur lesquels il devait progresser. Et en plus de ça, il y a des éléments sur lesquels il a régressé. Et aujourd'hui, Mbappé n'est pas bon. Et surtout, le PSG est pas bon. Et moi, je voulais surtout qu'on parle également du PSG parce qu'après le mois d'août qu'on a eu avec pas mal de promesses, ça fait 2 mois où je trouve le PSG pas bon. Et face à Benfica, je me suis juste fait chier. Je me suis fait chier face à Benfica. C'était un match inquiétant. Vraiment revenir juste 2 secondes sur le caractère. Je trouve ça très très important. Et je trouve que c'est vraiment la pierre angulaire de tout le problème. Je pense sincèrement qu'il faut intégrer et assimiler le fait que Kylian Mbappé n'est pas
un mec sympa, n'est pas un mec attachant, n'est pas. Non mais vraiment, ce n'est pas. Là, tu parles d'un point de vue. Il faut intégrer le fait que ce soit. Je vais parler vraiment très clairement. C'est un connard. Pas vulgairement. Il faut intégrer le fait que ce mec est une tête de con. En revanche, il faut profiter du fait que ce soit un potentiel très grand joueur de foot. Donc moi, je dis juste que pour le Paris Saint-Germain, je ne souhaite pas qu'on construise le club sur un Lionel Messi de 36 ans. Je ne souhaite pas qu'on construise le club sur un Neymar qui a malheureusement, et même si c'est mon joueur préféré, été fiable au cours des dernières années. Joe, même si ça implique de donner les pleins pouvoirs à un joueur, à un joueur qui fera tout pour sa propre carrière. Et pas par rapport au club. Je sais pas. Moi, de ce que j'ai vu, c'est qu'il a prolongé au Paris Saint-Germain et il a refusé le Real Madrid. Moi, c'est ce que j'ai vu il y a. Il a eu des pressions. Il a eu des pressions du Qatar. Arrête. Mais non, mais c'est vrai. C'est important. C'est important de le politicien. Attends, des influences et des pressions. Ne t'inquiète pas que le Qatar, via aussi Sarkozy et Macron, etc. ont tout fait. Non, mais je le dis, j'ai des informations. Ils ont tout fait. Non, mais ils ont tout fait. Ils ont tout fait juste pour le garder avant la Coupe du Monde. Après la Coupe du Monde, ça sera un autre sujet. Mais il a un contrat. Je suis d'accord avec Joe. Je suis d'accord avec Joe, mais c'est pas parce que tu peux construire autour du joueur que le joueur doit construire autour de lui. Pour moi, tu dois juste engager les bonnes personnes. Et c'est ce que tu es censé avoir fait en prenant Campos. C'est à Campos de trouver des joueurs et de trouver des profils qui vont correspondre à Mbappé. Mais ça reviendra. Mbappé n'est pas scout, Mbappé n'est pas directeur sportif. Mbappé doit se contenter d'être très bon et de faire gagner l'équipe. Et tu lui as laissé l'illusion. Merci, parce que c'est ma conclusion, justement, c'est de dire que le coup de pression qu'il met aujourd'hui, en espérant... Il y a juste, en fait... La seule chose que je ne cautionne pas, c'est le timing. On en a parlé. C'est le timing. Mais juste pour finir, il peut juste laver son linge sale en famille et pas forcément en parler à la presse. Pas, ça, parce que Nasser, il n'est pas là. Nasser, il n'est pas là. Il est au Qatar. Il organise la Coupe du Monde. Joe. On en revient toujours au problème de Nasser. Mais je dis juste que le coup de pression qu'il met, c'est pour avoir cet hiver, pour être sûr d'avoir l'avancante qu'il veut et le défenseur central qu'il veut. Donc là, tu penses que c'est tu penses que c'est une espèce d'intox et que ça soulève de vrais problèmes? Non, c'est un vrai caprice assumé. Mais qu'au fond... Mais il y a une promesse au départ. Et pour toi, au fond, on est sur quelque chose de cohérent. Sur le fait de vouloir un autre recrutement, une autre manière de faire. Malgré la forme... Ce qui a été concédé par l'entraîneur et le directeur sportif. Joe, est-ce que tu penses qu'il regrette d'avoir prolongé? Franchement, je sais. Non, je pense pas. Bon. Moi, je pense qu'il regrette d'avoir prolongé. Je pense qu'il. Pour quelle raison? Pas. Parce qu'on n'a pas tenu des promesses. Parce je pense qu'il s'imaginait cette moitié de saison autrement, que ce soit en termes de niveau, en termes de sélection avec la Coupe du Monde en ligne de mire, et en termes d'équipe autour de lui. Je pense qu'il s'imaginait avec au mieux juste Messi en tant que passeur pour lui, et avec des joueurs qui allaient, Lewandowski par exemple. Il s'imaginait être le roi. Et actuellement, il n'est pas le roi. Dès que Neymar a foulé la pelouse pour le trophée des champions, il a marqué 2 buts. Tout le monde ne parlait que de Neymar. Et j'en suis certain, Mbappé n'a pas apprécié ça. Maintenant, voilà, c'est fait. Mais attends, juste terminons là-dessus aussi. Ça le dessert plus qu'autre chose. Ça veut dire que quand je parlais de pragmatisme tout à l'heure, c'est qu'on est sur... on va dire du hors-terrain, en tout cas un comportement qui n'est pas collectif et qui le dessert lui dans ses stades. Son image. Dans son jeu, le fait de ne pas accepter que des joueurs puissent créer à sa place l'handicap. Et encore, son image, handicape le club. Son image en France, ça va, parce qu'il y a beaucoup de médias qui protègent encore Mbappé. Mais regarde, l'image d'Mbappé à l'étranger... mais elle est détestable. Mbappé est vu aujourd'hui comme un gamin capricieux. C'est la honte. Et tous à un moment donné. C'est la honte. Pour lui, pour le club et pour les supporters, il faut le dire, pour tout le monde. Et Joe, quand il va arriver dans un nouveau club et que les joueurs vont savoir qu'il va venir pour tout gérer et être le patron de l'équipe. Non, mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Non, mais ça peut créer des tensions. Ce rôle-là, il n'aurait pu l'avoir qu'à Paris. Ça ne se passe, ce genre de pitrerie ne se passe qu'au Paris Saint-Germain. Et en équipe de France, parce que, encore une fois, il a utilisé l'équipe de France pour régler ses comptes avec un entraîneur qui vient d'arriver. Tout ça pour dire, mettons de côté Mbappé, moi, la direction du PSG, Nasser, tout ça, à un moment donné, il faut du changement. Il y a l'histoire des potes. Non, il y en aura pas. Ce que tu es en train de dire, c'est que ça relève d'un... Que le cas Kylian Mbappé relève d'un problème structurel. C'est un club de pitre. Il n'y aura des changements au PSG, au poste de Nasser, que
à partir du moment où il sera vraiment sanctionné pour pot de vin, n'importe quoi. Il a 10 affaires au cul. Tu veux qu'il aille au Habs pour... Non, mais il a 10 affaires au cul. Et s'il y en a une qui sort où c'est terminé, c'est la seule façon qu'il aura de sortir du PSG. Et ça va tomber après la Coupe du Monde. Déjà, toutes les affaires, elles sortent juste avant pour salir un peu le Qatar, etc. À juste titre. Mais après la Coupe du Monde... ça n'engage que toi. En plus, ce que tu as dit, toi, la semaine dernière... Et Joe, c'est un ambassadeur officiel du Qatar, attention. Après la Coupe du Monde, ça va être tendu pour Nasser et puis pour tout ce qu'il a pu faire. Pour l'avenir à court terme... Donc on nous a promis la révolution. D'Mbappé et du PSG, en tout cas... C'est un pétard mouillé. C'est un pétard mouillé pour toi, c'est un coup de pression et il ne partira pas? Non, il parle de la révolution. Ah, pardon. La révolution. Oui, bah en même temps, vous n'êtes pas facile à suivre. Comment vous pouvez. On en parle tout le temps, mais c'est évident. Enfin, oui, je sais. Moi, dès le début, j'ai dit que c'était du foutage de gueule. Monsieur, bonsoir. Quel avenir pour Mbappé? Pour toi, à ton avis, comment ça va se passer? Mbappé sera là jusqu'en 2024, il partira en 2024. Ah, 2024. D'accord. Ah ouais. Moi, ils ne le laisseront pas partir. Moi, je le verrais bien partir l'été prochain. À Liverpool. Moi, je le verrais bien en première ligue. Mais non, déjà qui. Non, c'est bon, t'arrêtes. Tu arrêtes ça tout de suite. Je vais parier aussi sur l'été prochain. Toi aussi. Ok. En tout cas, il fait nul doute que les prochains matchs du PSG, et c'est tout à fait normal vu ce qui se passe juste avant la Coupe du Monde, vu ce qui se passe hors terrain, le niveau de jeu, le contenu de jeu du PSG en sera fortement affecté. Et ça a déjà commencé en vrai avec les 3 derniers matchs. Et le PSG a fait 3 nuls de suite en proposant un contenu très pauvre. Vous étiez au parc tous les deux, l'atmosphère... Au même endroit, malheureusement. Et puis, il faut dire la vérité, il n'y a eu quasiment aucun sifflet contre Mbappé. Envers Kylian Mbappé. Il n'y en a eu aucun. Non, j'en ai vu quelques-uns. Zéro. Il est parti devant la tribune. Il est parti devant la tribune, il a fait ça, gros. Et après, en même temps, qu'est-ce que tu veux? Neymar s'est fait insulter sa mère. Le Paris Saint-Germain est un divertissement pour faire des équipes FIFA, c'est tout. Qu'est-ce qu'on se ferait? Il y a zéro politique sportive. Allez, ciao. Sans le PSG. Ciao. Merci beaucoup. La suite. Avant de terminer cette belle émission, on passe sur le meilleur moment, le moment que vous attendez tous, le quiz. Alors, avant de démarrer le quiz, les gars, je vais vous faire un petit récap sur le classement. Majdi, bravo, tu as pris la tête la semaine dernière avec cette victoire magnifique, acquise dans les dernières minutes, un Majdi clutch, Majdi premier, avec 2 victoires en 3 participations, ça fait un 67%. Bravo, je suis deuxième avec un 50%, Merci. Une victoire en 2 participations, Joe, t'es troisième, une victoire en 3 participations, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est exceptionnel. Yad, 0 sur 4, tu es dernier, mais tu es favori. Tu es favori de ce quiz. Yad, je te vois gagner. Bon, les gars, comme d'habitude, on va commencer avec la rapidité. Vous savez qu'il y a buzz ou... Bien sûr. Buzz. Yad, fais attention à pas buzzer pour rien. Les gars, ça démarre direct. Ouais. Qui est le meilleur buteur de Ligue 1 hors PSG? Joe a buzzé en premier. Et il prend pas des points en moins, là? Quoi? Non, faut répondre. Hein. Vas-y, attends. Vas-y, vas-y, réponds. Maintenant, je ne sais pas. C'est trop tard. Ok. Joe, tu ne pourras pas buzzer. Il a buzzé en deuxième. Gagné d'air. Non. Mofi. Bonne réponse, Majdi. Majdi prend la tête. C'est pas sûr. Joe, tu es interdit de buzz pour la prochaine émission. Tu as buzzé pour rien. T'as buzzé pour rien, t'as pris le temps d'y aller. J'ai le droit de me tromper. Non, t'as pas le droit. Tu t'es pas trompé, t'as rien proposé. Non, mais t'as le droit de buzzer. Si t'as pas la réponse, tu sautes. Non, tu buzzes, t'as pas la réponse, t'es sanctionné. Ici, on sanctionne. J'ai pas fait le quiz. Qui est le premier de Bundesliga? J'ai le droit de buzzer? Ah non, t'as pas le droit de buzzer, c'est vrai. Il a pas le droit de buzzer? C'est à toi. Allez. Dortmund. Mais non, allez. Je peux le dire? Personne n'a? Je peux le dire? Vas-y. Union Berlin. Bonne réponse. Franchement, la honte. Je l'avais. Je sais pas. Quelle est la seule équipe de Ligue 1 à ne pas avoir reçu de carton jaune cette saison? De carton jaune? Carton rouge, pardon. Ça va, calmez-vous. Carton rouge. Marseille. Faux. Lyon. Faux. C'est la seule équipe, les gars. Bah, on peut répondre encore? Vas-y. Lorient. Auxerre. Non, c'est terminé, c'était le LOSC. Le LOSC. On va terminer avec... C'est une équipe, le LOSC? On va terminer avec des petites questions de rapidité. C'est horrible comme question. Vous savez que ce week-end, il y aura un classique. Ouais. Qui est le meilleur buteur des classiques PSG-OM, les gars? Ibrahimovic. Bonne réponse. 2 points pour Joe. Putain, il buzz vite, là, Joe. Hein. J'ai quand même des réponses. Quel est le joueur marseillais le plus capé? De Classico? De Classico? Oui. Bah oui, Nyang. Non. Steve Mandanda. Bonne réponse. J'ai toutes les réponses. Oh là. C'est d'un évident, mais vous êtes... Vous voulez que je réponde pas à la prochaine? Ouais. Qui est le joueur parisien le plus capé?
dans les classicos. Armand. Bonne réponse. Oui, c'est évident. Je sais pas pourquoi j'ai pas posé. Merci. Ça va, Yad? Tranquille? On a fini avec les questions de rapidité. On a fini avec les questions de rapidité. Iyad, 0 points. Majdi, 2 points. Joe, 3 points. Les gars, on va utiliser les ardoises. Ah, voilà. C'est quoi, on lui met une branlée aujourd'hui? Par contre, je crois que c'est individuel. Hein. Je vais vous citer des trios, des podiums, de classement de buteurs. Vous allez devoir me donner le championnat et la saison. Le championnat, en général, c'est facile à trouver. La saison, tu fais un effort. Je connais pas les années, en fait. Donc je vais vous dire, par exemple, je te dis 3 joueurs. C'est les 3 premiers d'un classement de buteurs. Tu vas devoir me donner la saison et le championnat. Ok, il y a un énorme piège. Je l'ai le piège déjà. C'est bon. Tu peux le dire tout de suite. On va commencer. Kylian Mbappé premier. Nicolas Pepe deuxième. Non, faut mettre sur la pause. Ah, pardon. Et Edinson Cavani troisième. Vous mettez le championnat. Ça, c'est facile, ça. Et vous mettez la saison. J'ai pas été super inspiré pour ce quiz, mais c'est pas grave. 2018-2019 pour Joe, 2018-2019. Majid, tu as pas bon. Vous deux, vous avez bon. Iyad marque son premier point. Bravo Iyad. Allez. Vous avez un point chacun. Mais ça, c'est de la douille parce que lui, il a un point aussi. Bah alors oui, peut-être parce qu'il a pris une bonne réponse. J'ai bon en fait. Ah, non, mais il est bizarre. Il est chelou, lui. Il n'est pas dans son élément pendant les quiz, lui. Cette première question était un petit peu facile. Pourquoi j'ai pas d'éponge là, moi? Lionel Messi. Ouais, je suis avec ta main, c'est bon. Lionel Messi, vas-y. Lionel Messi premier. Cristiano Ronaldo deuxième. Radamel Falcao troisième. Alvaro Negredo quatrième. Vous pouvez imaginer le championnat. Je dirais le Portugal. J'ai entendu Cristiano. La Liga NOS. On va attendre que Majdi ait fini parce qu'il met du temps à écrire. Liga 2012, 2013, 2012, 2013, 2009, 2010. Joe, tu as pas bon. Iyad et Majdi, vous avez bon. C'est la saison 2012-2013. Un point pour Majdi. On remonte Iyad. Un point pour Majdi. Un point pour Iyad. Je n'ai aucune différence entre les deux réponses. Bataka. T'as vu, il y a des doublons, frère. C'est moi qui ai pas bonne réponse. Il y a juste 4 ans de différence. Ah, mais je ne sais pas à quoi ça représente 2009-2000. Sergio Agüero, Harry Kane, Diego Costa, C'est la Serie A. Charlie Austin et Alexis Sanchez. Le premier est évidemment Sergio Agüero. Aucune idée. Aucune idée. Vous êtes prêts? Ouais. Let's go. 15-16 pour Joe, 14-15 pour Majdi, 14-15 pour Iyad. Vous avez bon, c'est 14-15. Il m'a mis le doute. Majdi, Il m'a mis le doute. Premier. Majdi, tu reviens à égalité avec Joe. Merci. Il y Il y a combien là? Il y a C'est combien? vraiment une merde de faire les années avec moi. je sais pas. Majdi 4 points, Joe 4 points, Iyad 3 points. Ah, on revient. Oui, c'est facile, vous m'en Celle-là, retirez comment ça des se passe, points. quoi. Celle-là Ouais. Elle vaut deux. peut valoir un peu plus de points. Comment ça, un peu plus? Après, si vous êtes égalité, sois précis. calme-toi, calme-toi. Non, non, sois pas précis. j'ai Elle compris. vaut combien? Calme-toi. Elle vaut combien? Calme-toi. Un Ça point. dépend, parce que si vous êtes plusieurs à Ouais, voilà. égalité, Ouais, bien sûr. faut partager les points, ma gueule. Bien sûr. Bien sûr, ça gueule. Je suis pas ta gueule. Bien sûr, ça gueule. Je suis pas ta gueule. Bravo, Bess. Vous êtes prêts? J'aime beaucoup ce que tu fais. Shabani Nonda, Pedro Miguel Paoletta, Didier Drogba, Djibril Cissé. Te précipite pas, Joe, réfléchis un peu. On est tout pour l'entertainment ici. J'ai un doute de malade. Allez, Aucune idée. 2000-2001 pour Joe, 2004-2005 pour Iyad. Aucun de vous n'a C'est pensé 2002-2003? Exactement. Putain, non! Yes. Ça, je l'avais dit! T'es nul, là, Yad. T'es nul. T'as mis quoi, 2009-2010, toi, frère? J'ai mis Ligue 1, moi. Ça, c'est moins un point. Il a pas mis Ligue 1. J'ai mis L1, ça va. Messieurs, C'est bon, c'est fini ce truc de merde. là, on arrive à la fin du quiz avec une dernière épreuve. Allez, vas-y. Cette épreuve, celui qui gagne l'épreuve gagne le quiz. Oui, On va dire. Ça sert à rien de jouer avant. Vous avez 4 points chacun et il en a 3, gros. Réfléchis un peu, C'est non? moi qui en ai 3. Réfléchis, non? C'est lui qui en a C'est moi trois. qui en ai 3. Ça tombe bien, une vidéo va sortir sur le Brésil. Dernier titre du Brésil remonte. Ça, tu peux regarder si tu veux. Dernier titre du Brésil en Coupe du Monde remonte à 2002. Messieurs, ça va être une épreuve de. Comme t'avais appelé ça comment? Roulette russe? Ouais. Exactement. Énorme, ça. Chacun de vous allez devoir citer des joueurs qui ont été champions du monde avec le Brésil lors de l'année 2002. Des joueurs qui ont remporté la Coupe du Monde 2002 avec le Brésil. Vous avez le droit à une vie. Moins de bruit, Yad, s'il te plaît. Non, pas besoin d'aller décrire sur l'ardoise. Chacun votre tour. Vous avez le droit
Je prends la main. Une vie. Je prends la main. Déjà, tu décides pas. Vas-y, je prends la main. Vas-y, prends la main. Pourquoi tu buzzes? Ronaldo. Arrête de buzzer. Moi, si tu buzzes, ça va pas le faire. Je m'énerve. Ronaldo, c'est bon. Rivaldo. Rivaldo, c'est bon. Ronaldinho. Ronaldinho, c'est bon. Dida. Dida, c'est bon. Roberto Carlos. C'est bon. Cafu. C'est bon. Ouais, bah. Quelle année 2002. Lucio. Lucio, c'est bon. Kaka. C'est bon. Tu lui as donné, t'es vraiment. J'ai dit Cafu, je pensais. Radio. De rien, mais je dis. Je vous rappelle, vous avez le droit à une vie. Pouvez vous tromper. Emerson. Ouais. Emerson, c'est pas bon. J'ai une vie. Ouais. Tu as utilisé ta vie. Alors? Ah non, ça passe. Non, commence pas à négocier. Ça passe pas, mon gars. Quelle année? Mais dis-moi, un... Quelle année? stresse-le un peu là. Non, mais quelle année? Vas-y, 5, Quelle année? 4, 2002. 3, 2002, Coupe du Monde 2002. Fred? 1, 0. C'est pas bon. Joe, tu es éliminé. Iyad, Ça va? je veux un nom. 5. Vous deux, vous avez encore une vie. On va chercher. C'est Roberto. Pourquoi tu pèses? Zéroberto. Non, c'est faux. Zéroberto. C'est pas bon. C'est pas bon, Iyad. C'est pas bon. Iyad, pas bon. Tu utilises ta vie. Dernière chance, Iyad. Il te reste une chance. Sinon, Iyad, c'est la dernière si chance. Majdi a bon, Majdi remporte le quiz. Allez, Ok. go. Je vais dire Juan. Défenseur central? Iyad, c'est pas bon. Quoi? Mais non. Majdi a bon. Gilberto Silva, wesh. Mais t'es con ou quoi? Pourquoi tu donnes un Mais nom? parce que, putain, j'ai Juan, non mais. Arrête, c'est bluff, c'est bluff. J'en ai un autre. Bellotti. Non, c'est pas bon, T'as dit c'est qui? pas T'as bon. dit- non, Bellotti. répète, non. J'ai pas- Il a dit Bellotti. T'as dit Bellotti? Non, c'est pas Bellotti. C'est pas, Je dirais, T'as le droit à fermez-la. une vie de toute façon. hein. Taisez-vous. c'est pas Bellotti. Non, il s'appelle pas Non, Bellotti. c'est pas- ça s'appelle une vie perdue. Une vie perdue? T'as perdu ta vie. Voilà. T'as perdu ta vie. Et il est même pas. Bon, Joe, tu vas peut-être revenir au jeu. Roberto Silva. Gilberto Silva, c'est bon. Iyad, t'es con. Comment ça s'appelait Belletti. Belletti, putain. Bellotti. Gros, mais j'ai dit Juan, mais j'ai plein de noms qui Il me y est, viennent en tête, je peux pas Belletti. t'en dire plusieurs. Belletti, il y est. Belletti, il y est. Belletti, il y est. Mais c'était Bellotti, t'as dit. Bellotti, c'est l'attaquant italien, frère. Majdi, Oui, encore une victoire. Majdi, tu Ouais, rayonnes c'est- sur le quiz. Franchement, c'est pas Merci, beau. merci. hein. Iyad, C'est tu pas t'es beau, chié. c'est pas Tu beau. t'es chié. C'est pas beau. Mais non, mais tu t'es chié. C'est pas beau ce que t'as fait. Belletti. Mais c'est bon, t'as gagné, tant mieux. tant mieux. Bravo, Majdi. Une victoire incontestable. Bravo, Iyad, Est-ce qu'il a encore, triché là? Franchement, attends. Non, il a pas triché. Déjà, Non, c'est t'es à 3 mérité. points, je suis à 4 Non, points. mais par contre, pourquoi tu me parles Parce que tu- Il y a parce rien, que t'as apparemment, gagné, tu t'as boudes. gagné, triomphe en silence. Triomphe en silence. En vrai, je suis même pas content parce que t'étais favori, Iyad, et tu t'es encore chié. Ouais, Donc, mais c'est le jeu. bravo. c'est le Les jeu. gars, si vous avez- Là où c'est grand, je vais te dire ça parce qu'il nous reste un peu de temps. Là où c'est grand, c'est que c'est lui qui te fait gagner encore. Ouais. Mais en fait, Iyad, Gilberto Silva Iyad a un côté Il PSG. dit Bellotti là. Il y a Il est au Torino lui. Eh, Je trouve pas qu'il a un côté PSG, genre. Le moment important, chie dessus, il donne la réponse. J'aurais pas dit Gilberto Silva, Bellotti, tu l'aurais pris ou pas? Bah non. Non. Non, je te jure que non. Oui, bah je me suis Non, chié, parce alors. que- Ah, je me suis parce chié, qu'en c'est fait, bon, je me suis chié. Iyad, je me suis calme-toi, chié. parce que ça remettait en vie, Bah Joe. oui. Et là, N'oublie on pas, repartait sur un tour. le but, Là, on le était but mort. de Squeeze, c'est tout pour l'entertainment. Majdi, bravo, tu passes premier. Et là, Merci à vous. t'es à quoi? T'es à quoi, Majdi? T'es à 3 victoires 3 en... victoires sur 4. Putain, 3 victoires sur 4. On est sur du 75%. Bravo, Majdi. Et les gars, bravo. Si vous avez Merci des à idées, vous. Merci à vous. Si vous avez des idées pour les prochains quiz, parce que je commence à manquer d'inspiration, peut-être c'est toi, Joe, qui va le présenter le prochain. Oh que oui. Majdi, t'es pas là la semaine prochaine parce que Non. monsieur ne... Monsieur se prévoit des vacances. En tout cas, les gars, je vous remercie d'avoir regardé cette émission. Laissez des avis en commentaire, ça fait toujours plaisir. Iyad, merci. Joe, merci. Majdi, merci. À la semaine prochaine. Tisonard. Ah oui, oui, je suis con. Tisonard. Furlan. Ah oui, Furlan. beau show. Gilberto Silva. Bellotti. Et toi, Vassim? Ouais, cherche dans la liste. Espèce d'enfoiré. Je vais donner Vampeta. Vampeta. Vampeta qui est champion du monde. Vampeta. Vampeta et qui a fait des photos à Il y avait Walpé. Denison. c'est- Belletti. Ouais. Il y avait Denison. Oui. Les gars, à la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Vamos chicos,
Je m'en fous, c'est le de football. Le football, il a changé. Oh